Salut tout le monde, coucou les amis. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour votre tarot horoscope pour des prévisions 2023, donc pour chaque signe lunaire, mais bien sûr aussi, je vous encourage très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez pouvoir recouper les tirages, recouper les informations. Ça va vous donner quelque chose de plus riche, plus approfondi et quelque part aussi, c'est le but, c'est que ce soit encore plus personnel, plus ciblé, que ça vous parle à vous directement, quoi. Voilà. Donc, on va y aller et je précise aussi que si tu souhaites aller plus loin, je propose chaque mois, donc là ces tirages astrologiques vont revenir pour l'année 2023, donc avant même le début de mois, il y aura normalement, je l'espère, avec le temps que j'aurai de sortir toutes ces vidéos pour chaque signe astrologique, et en plus, donc oui, pour aller plus loin, ou si tout simplement tu ressens l'envie, tu es intéressé, chaque mois il y aura aussi des vidéos avec des tirages à choix, général, professionnel, sentimental, donc au moins 3 vidéos qui seront qui seront accessibles, auxquelles tu pourras avoir accès en rejoignant la chaîne, donc pour les membres de la chaîne, des vidéos exclusives, et puis d'autres vidéos aussi exclusives. Voilà, donc je précise bien sûr que tout ça, toutes ces nouveautés ou ces réintroductions, à la fois les signes astrologiques, les guidances par mois, mensuelles, c'est un ajout, hein, je vais continuer à faire aussi ce que je faisais avant. Voilà, c'est juste que ça sera peut-être une valeur ajoutée à la chaîne, une valeur ajoutée pour vous et surtout les amis, j'espère que ça vous parlera. Voilà. Donc oui, si tu es intéressé, si tu veux pour rejoindre la chaîne, c'est tout simple, tu as le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner ou en bas de cette vidéo, et en bas de chaque vidéo, je mets le lien aussi pour que tu puisses accéder aux souscriptions de contenu exclusif et éventuellement aussi supérieur, hein. Voilà, si tu veux aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres choses qui sont possibles avec la chaîne ou avec moi en privé directement, en passant par mon site pour me contacter. Ça, pareil, c'est en bas de chaque vidéo. Eh bien, les amis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance prévisionnelle sur l'année 2023. On y va. Coucou les amis, donc Scorpion, bienvenue pour votre guidance 2023, prévision générale, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va rentrer dans le vif du sujet avec la carte centrale ici, la position centrale qui vous représente les scorpions d'un point de vue général durant cette année 2023, donc votre état d'esprit, votre énergie, votre vibration. Princesse de coupe et illusion. Alors, moi c'est intéressant parce que c'est pas illusion que j'entends, c'est rêverie avec ces deux cartes. On est sur un état d'esprit rêveur. Euh, Comment décrire ça? On s'évade, voilà, on s'évade, il y a quelque chose de très léger, en fait, dans tes énergies. Euh, c'est, pour moi, ici, tu vois, quelque part, voir la vie du bon côté, se concentrer peut-être justement sur la beauté de la vie, sur la simplicité de la vie. Il y a quelque chose, en fait, de très... Si je devais donner des mots, c'est avec la princesse de coupe, c'est léger, simplicité, sensibilité aussi. On voit que tu cherches à être beaucoup plus transparent, justement, hein, enlever des masques, être toi, dans justement, dans toute ta beauté, mais aussi peut-être une forme de fragilité. Mais fragilité, en fait, comment dire? Peut-être tu vas te rendre compte qu'en étant toi-même, en laissant tomber certains masques, et ben en fait, t'es pas, t'as rien à craindre, tu vois. T'es pas une personne faible, t'es pas une personne fragile, justement.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses intérieures, parce que là on est sur toi, donc c'est forcément ta vie intérieure. Il y a des masques qui tombent, tu vois, des masques de l'ego peut-être qui étaient dans une forme de contrôle, dans une forme de l'image que je donne aux autres. Il faut que je sois comme ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et là on revient à du naturel, voilà, du naturel. Donc j'ai l'impression que les scorpions, vous avez fait un gros travail sur vous, ou alors c'est aussi une partie du travail qui vous attend cette année, mais en fait là on a le résultat. Là, voilà, c'est bien là, c'est que dans la guidance, on vous donne le résultat de ce que vous allez atteindre pour cette année. Ouais, être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses émotions. Peut-être qu'on écoute moins justement sa tête et on écoute plus ses ressentis ici. Et puis, je te vois comme si tu te prenais à rêver, à avoir de l'espoir, être dans de la positivité. Euh, Ici, je vois quelqu'un qui est voilà, tourné vers l'avenir, tourné vers la vie, qui a confiance en la vie aussi, plein d'espoir en fait. Il y a une sorte de renouveau. J'entends aussi une jeunesse avec la princesse de coupe, une jeunesse dans ton état d'esprit, et donc dans tes émotions, et donc dans tes énergies. Alors, on va voir euh, ici spécifiquement la vie sentimentale. Quelles sont les énergies en lien avec ta vie sentimentale? Alors, on a le 5 de coupe et la science. Ok. Alors, plusieurs messages ici possibles. Tu vas prendre pareil ce qui résonne pour toi avant tout. Euh, alors, je vais essayer de canaliser bien parce que il y a plusieurs choses différentes, hein, je le sens. Tu vois, ça va un peu dans tous les sens ici. Il est possible d'ailleurs que au niveau de ta vie avec le chiffre 5, le 4, c'est la stabilité dans la numérologie, on va dire. Le 5, bon, je vais employer un mot fort ici, mais c'est chaos. Tu vois, 4 stabilité et 5 on est sorti de ce qui était voilà, carré, posé, stable et peut-être fermé aussi, mais là c'est voilà, c'est un peu grand changement, c'est chaotique, ça va dans tous les sens. Donc alors déjà, dans ta vie sentimentale, émotionnellement, ça va remuer. Hein, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de plat, c'est changeant, d'accord, au niveau émotionnel, parce qu'on est sur le domaine des couples. Donc, dans ta vie sentimentale, clairement. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Euh, Maintenant, il peut aussi y avoir, parce que le 5 de coupe, ça représente ça. Ça représente la déception. Ça représente le fait de ressasser le passé. C'est les échecs du passé. Il y a un côté un peu avec le 5 de coupe, oh là là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est un peu une tragédie, quoi, tu vois, l'aspect tragédie. Mais c'est accompagné de la science, donc de la compréhension. On va voir plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire, que les faits. Hein. On essaye d'amener, voilà, la science, elle va en détail, elle creuse dans les choses pour comprendre. Donc ici, ça peut nous parler, cette carte, en effet, du, comment dire, dans l'année, il est possible qu'il y ait des déceptions. Honnêtement, hein, je suis transparent. Des déceptions, des trahisons, des choses qui fonctionnent pas. Voilà, c'est possible si vous êtes en couple notamment, ou même si vous essayez avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi, ça peut nous montrer là, tout simplement ton, ton processus intérieur. Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Intérieurement, il est possible que tu étais un peu retenu par le passé, que tu étais bloqué par le passé, par les échecs du passé, que ça te freine dans ta vie sentimentale. Mais justement, avec la science, ça montre que des choses qui étaient enfouies, des choses qui étaient dans l'inconscient, eh bien, elles émergent en fait, d'accord? Il est possible qu'il y ait des blessures qui soient réactivées, des peurs qui soient réactivées, parce que justement, là, c'est le temps d'amener
de la compréhension pour pouvoir s'en libérer et puis pour pouvoir surtout créer une harmonie sur le plan relationnel et sentimental. Voilà. Alors, je vais prendre un peu d'eau. Dans tous les cas, que ce soit lié au passé, que ce soit des choses que tu vas vivre, cette carte de la science, elle est très importante parce que elle montre qu'il y a des choses à apprendre de ça. Que c'est... comment dire? C'est peut-être... Pardon. Une épreuve, un défi. Moi, on parle de comme la salle de classe ici, tu vois, quand on est en classe, bon, bah voilà, on nous donne des exercices. Alors, bien sûr, c'est facile pour moi de dire ça là, comme ça, parce qu'en plus, déjà, je le vis pas et puis je sais pas ce que c'est exactement, j'entends, hein, mais c'est une représentation, tu vois. Dans une classe, on nous donne des exercices et bah, ce qui compte quelque part, c'est même pas tant est-ce qu'on va réussir l'exercice ou non, c'est comment on a essayé, comment on a fait, comment peut-être tu vois de mettre de la conscience sur bon bah tiens pourquoi j'ai pas réussi, voilà j'ai l'impression que c'est ça en fait qui est hyper important, c'est de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas en lien avec ta vie sentimentale pour pouvoir le changer. C'est très clair. Ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir t'en libérer. Au niveau professionnel, les amis, au niveau professionnel, les énergies, oh, on retrouve un 5. Le 5 d'épée. Bon, d'accord, 5 d'épée. Alors, 5 d'épée et Oméga. Ah, c'est plutôt quand même, ça c'est positif. Alors, on a 2 5 qui entourent la carte principale, donc ça veut dire que ça c'est toi, tu sais, donc vie sentimentale, vie professionnelle. Ça bouge beaucoup. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Chiffre 5, chiffre du changement, du mouvement, entre autres aussi. Donc ça c'est clair. Éventuellement, tu vois, ça peut être un peu des énergies lourdes hein, ou un peu chaotiques. En même temps, les scorpions, voilà, vous savez ce que c'est. Je pense que y a plein d'autres signes qui seraient assez déstabilisés par ça, mais justement, vous regardez au centre. Au centre, on tombe pas dans les pièges du mental, dans les pièges de l'ego. On... C'est ça en fait. C'est une forme de légèreté, peut-être d'insouciance aussi, mais vraiment je te l'ai dit tout à l'heure au tout début, en plus prendre les choses du bon côté. Donc j'ai l'impression que quoi qu'il se passe à l'extérieur, déjà tu vas savoir le gérer, et puis ça va pas en fait tant t'affecter au niveau énergétique que ça. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ou alors ça nous dit que justement il y a ces challenges parce que tu vas apprendre à comment dire, tu sais comme un maître zen par exemple, un maître zen, il peut se passer des choses à l'extérieur, mais il va réussir à garder une certaine stabilité intérieure, une paix intérieure, de l'amour à l'intérieur, de tout ça. Et en fait, ça serait le roi de coupe, je te dirais que bah, t'en es déjà là, mais la princesse, c'est plutôt celle qui apprend. Donc on est dans cet apprentissage de maîtrise intérieure face aux événements extérieurs. Alors, j'ai toujours pas parlé du professionnel, donc le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est, tu vois, une bataille. C'est des difficultés, c'est des complications pour se comprendre, pour trouver des accords, etc. Voilà, 5 d'épée, c'est le conflit, hein, très, très simplement. Sauf que là, dans l'image, on voit que le conflit est terminé. D'accord? Bon, ok, ça n'a pas été sans difficulté, hein, on le voit, ils sont éprouvés, ça les a éprouvés physiquement, psychiquement, et voilà. Mais ils en sont sortis, la bataille est finie. Voilà, la bataille est finie. Et ce qui vient carrément
confirmer ça, c'est que l'oméga, c'est la dernière carte du jeu, c'est la fin. L'oméga, c'est la fin. Donc là, on nous dit quoi? Professionnellement, cette année, c'est la fin des conflits. C'est la fin de bataille, de broutilles qui pouvaient quand même ralentir ton évolution, ou voilà, qui était un obstacle en tout cas. C'est la fin des obstacles. Donc c'est extrêmement positif parce que bah, justement, quand t'en as bavé quand même, hein, t'en as bavé, que ce soit dans ta vie sentimentale passée, que ce soit dans ce que tu as traversé là pour professionnellement, t'en as bavé. Mais alors j'ai des messages qui me viennent à la fois pour le sentimental et pour le professionnel, justement. Sentimentalement, notamment si tu prends en compte les messages et les conseils qui ont été là, tu vas pouvoir aller vers de l'harmonie au niveau sentimental, de la simplicité, comme quand on est enfant et qu'on est amoureux, tu vois, il n'y a pas de prise de tête, c'est simple, voilà, on exprime aussi nos sentiments facilement, donc d'un côté comme de l'autre, c'est réciproque, voilà. Ça, c'est vers quoi tu iras une fois que cette période-là, ces énergies sont passées. Ici, qu'est-ce qui t'attend après cette bataille? Eh bien, c'est une forme de reconnaissance, du mérite, de la fierté. Reconnaissance qui peut être, comment dire, émise par l'extérieur, hein. Voilà. Alors, on va voir quels sont les défis principaux. Éventuellement, ça peut représenter des événements extérieurs, ici marquants. Une arcane majeure, le jugement, on adore, on adore. Et initiation, ok. Alors là, mais c'est clair et net, spontanément. Parce qu'elle m'a fait penser directement à cette personne dans la posture, etc. D'ailleurs, c'est peut-être la même, presque. Euh, et puis, je t'en ai parlé, initiation. Initiation. Apprendre, apprentissage. Donc là, c'est à la fois le défi, c'est à la fois ce qui vient de l'extérieur. Le jugement, ça vient de l'extérieur. Ici, il y a une forme de révélation. Des révélations. Tu vois, on sort du voile des illusions. On fait tomber les masques. Donc ça, on voit au-delà du miroir, au-delà des masques. Comment te dire ça? Parce que je le ressens ici, hein, avec cette combinaison des deux cartes, c'est assez puissant ce qui se passe. C'est des grandes prises de conscience, des grands éveils spirituels, non, en fait, je peux pas te le traduire. C'est un truc qui tombe dessus comme ça, qui est envoyé par... parce que j'ai dit ça, ça peut venir de l'extérieur. Donc il y a une énergie, une conscience, une connexion, je sais pas, un signe particulier, un événement, mais bref, un truc qui va être mis sur ton chemin, qui va être envoyé pour justement t'amener sur un nouveau chemin, un chemin d'initiation, de découverte de toi, de découverte à tous les niveaux, de peut-être du sens de la vie, du sens de ta vie, je vois la main ici, ça me fait penser aux lignes de la main, comment dire, de ton destin, de ta mission de vie, tout ça, voilà, tout ça. Les masques tombent, hein, je l'ai dit, et là on a l'œil, clairement, tu vois. L'œil de la conscience qui vient voir au-delà de ces masques et faire tomber les masques. Donc ça, c'est ce qui arrive à l'extérieur, et en même temps, c'est le défi, parce que le défi, bah, euh, ça va changer beaucoup de choses en toi, en fait, en toi. Dans ta façon d'être, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de voir. Donc le défi, ça sera peut-être d'accepter déjà, première chose, accepter ce qui va se présenter, de l'accueillir, voilà, de l'accueillir, et ensuite bah, d'en faire quelque chose, tu vois. C'est bien d'avoir des révélations, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce que... Ouais, à quoi ça nous sert? Comment on s'en sert? Ça va être ça, le défi, juste.
Ouais, elles sont très très connectées ces deux cartes-là. J'essaye de voir hein, si j'ai un message particulier justement avec cette connexion. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une fois qu'il y aura eu euh, cet événement-là, ça peut être un appel aussi, un appel de la vie pour je sais pas quoi, pour démarrer une nouvelle formation, apprendre sur tel ou tel sujet, voilà, je ne sais pas. Mais une fois que tu auras passé ça, là, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que justement, tu te retrouves dans ces énergies. Tu vois aussi, il y a un changement d'état. J'entends un changement d'état parce que derrière, là, on est sur la neige. Regarde, on est sur la neige, on est sur les montagnes, donc ça pourrait être hostile ou difficile, on a vu hein, d'ailleurs. Mais il y a quand même des choses qui fleurissent là, ça commence à fleurir. Donc ça avait débuté en fait pour toi depuis un certain temps, tout ça. Et c'est pour ça que là, c'est le bon timing. 2023, c'est le bon timing, c'est le moment où ça doit arriver. Et là, regarde l'environnement, comment il est. Il est hyper fleuri, hyper doux. Donc on change d'état. Et quels sont les derniers conseils vraiment pour toi, des guides pour cette année? Un chevalier de denier et l'amour. Waouh. Soit, c'est vis-à-vis de toi-même, hein, là, les conseils, c'est soit euh, indulgent envers toi-même, soit dans la compassion envers toi-même, soit dans l'amour de toi. Euh, Dans le sens où, alors par rapport à quoi en fait? Par rapport à quoi on te dit ça? C'est qu'en fait, tu vas beaucoup, beaucoup évoluer sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Énormément. Parce que justement, il y a des épreuves. Et justement, pour toi, il n'y a rien de facile. Je pense que le scorpion, c'est un peu ça aussi. C'est l'énergie qui me vient, c'est le scorpion. C'est quand même voilà, confronté à des trucs. Ça peut être lourd, quoi, difficile à gérer. Et justement, euh, sois indulgent avec toi-même parce que, oui, il y a des apprentissages, mais il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a pas besoin d'atteindre forcément un objectif élevé, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Euh, euh, enfin, en fait, avance sur ton chemin de développement personnel quelque part et de se rapprocher de l'amour pour soi ou de l'amour inconditionnel ou enfin voilà de cette notion d'amour, mais pas à pas avec le chevalier de denier, à ton rythme. Voilà, c'est ça. Écoute ton rythme et bah, sois bienveillant dans ton processus. Voilà, sois bienveillant dans ton processus de transformation et d'évolution. Qu'est-ce qui peut t'aider justement à être bienveillant pour pas que tu, en fait, tu sois trop critique, trop juge envers toi-même, trop dur envers toi-même. C'est parce que bah, tu as quand même des épreuves. Donc, enfin, je veux dire, il y en a plein qui justement, eux, ne seraient pas debout encore après ces épreuves, symboliquement, ou seraient vraiment abattus. Et toi, même si c'est difficile, bon, ben, ok, c'est difficile, mais tu es toujours là, tu es toujours debout, tu avances toujours, tu avances avec le chevalier de denier. Justement parce que tu as une force, une foi, une puissance dans le cœur qui te permet d'avancer. Et plus tu vas alimenter cette douceur, cette bienveillance envers toi-même, plus tu vas renforcer cette force d'ailleurs. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas, un petit pouce bleu. Tu peux partager aussi autour de toi cette vidéo et les autres. Nous partager tes ressentis dans les commentaires. Et puis, bien sûr, si tu souhaites aller plus loin aussi, bientôt je vais sortir et chaque mois ça sera pareil, les guidances à choix, donc pour que ça soit plus personnel. Général, professionnel, sentimental et d'autres vidéos et tout ça est accessible aux membres réservés. Aux membres réservés, non. Aux membres de la chaîne, tout simplement. Donc, en passant par le bouton rejoindre, tu peux y accéder. Je t'embrasse fort
Bon courage vraiment, voilà, reçois tout mon amour justement et tout mon soutien pour toi pour cette année 2023. Je crois en toi, là-haut aussi, de là-haut, on croit en toi et puis je peux t'assurer qu'on va t'aider. Donc voilà, rien à craindre, vas-y tranquillement à ton rythme et tu vas voir que tu pourras être très très fier de toi. Et on l'est déjà d'ailleurs, je le suis déjà. À bientôt, salut salut.